qu'est-ce qu'Unity? Unity est un moteur de jeux vidéo développé par la société Unity 3D, au même titre que Unreal Engine par exemple. Donc aujourd'hui nous allons voir un petit peu plus ce qu'est un peu Unity. Donc comme je disais, c'est un moteur de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il gère entre guillemets tout pour vous. C'est-à-dire que quand vous utilisez Unity, vous avez comme pour Unreal Engine un éditeur qui rassemble tout. En premier, il rassemble un système de scènes. Vous allez disposer les différents éléments, c'est la partie édition de la map. Vous avez la partie programmation, la partie gestion du son, gestion du réseau, etc. etc. L'avantage d'un moteur de jeu vidéo par rapport à un moteur graphique comme Irlicht ou Ogre 3D, c'est que Irlicht et Ogre 3D, on n'a pas d'éditeur, on n'a rien. On a juste le moteur avec une API à utiliser. Donc tout se fait entièrement en programmation. Ça va être à vous de créer l'éditeur de map, etc. Ou de faire tout directement en programmation. L'avantage de Unreal Engine et de Unity, c'est qu'il y a un éditeur, il y a tout ce qu'il faut pour vous faciliter le travail. Le moteur gère tout lui-même. Ça va de la gestion du son à la gestion du réseau, avec notamment toute la partie multijoueur, la partie serveur, etc. C'est lui qui gère le rendu 2D, le rendu 3D. C'est lui qui gère les systèmes de collision, le système de physique, etc. Donc c'est un gros avantage des moteurs de jeu par rapport aux moteurs de rendu 3D ou de rendu 2D. La grande différence, elle est là, c'est que le moteur de jeu, lui, il a absolument tous les outils dont vous avez besoin et vous n'avez qu'un petit peu de programmation à faire pour la plupart des choses. Ça peut déjà se faire via l'éditeur sans taper la moindre ligne de code. Donc, je voudrais vous présenter d'abord quelques exemples de jeux qui sont maintenant très connus, qui sont quand même très appréciés, qui utilisent ce moteur-là, ce qui permet de vous donner un petit aperçu de ce que l'on peut faire avec et vous montrer que même dans le monde du développement de jeux vidéo professionnels, que ce soit chez les développeurs indépendants ou les développeurs AAA, le moteur Unity est utilisé aussi. On n'a pas que le moteur Unreal Engine. Alors, premier exemple que je vais vous présenter, parce que c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement, c'est le premier que j'ai connu sous ce moteur, c'est le jeu The Long Dark de Interland Studio. Donc, Interland Studio est un développeur une société de développement de jeux vidéo indépendante, avec une petite équipe, je crois qu'ils sont actuellement une vingtaine ou une trentaine au total, alors qu'ils ont démarré, ils étaient que 3 ou 4, quelque chose du genre. C'est un jeu qui est quand même sorti en Early Access il y a pas mal de temps. En 2017, on nous le dit, 1er août 2017, il est passé de l'Early Access à la sortie officielle. C'est un jeu qui est maintenant très reconnu dans la communauté gamer. Notamment pour la qualité du titre, l'ambiance, puisque c'est un jeu de survie, donc il a une ambiance qui est particulièrement sombre, particulièrement intéressante. Vous pouvez voir un petit peu là le trailer que Steam nous montre, ce qui vous permet de voir en plus quelques images. Et donc ce jeu a été fait avec le moteur Unity. Un autre jeu que je souhaite vous présenter, parce que j'entends beaucoup parler, c'est Ori and the Blind Forest, qui est un jeu fait par Moon Studios et édité par Xbox Game Studios. Donc Xbox Game Studios, c'est les studios de Microsoft. Donc déjà édité par Microsoft, c'est pas rien. Donc c'est un jeu qui, là encore, a été fait avec ce moteur-là. Donc là, vous pouvez voir quelques images que nous montre Steam. Alors le jeu, je ne l'ai pas, donc je ne le connais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un jeu de plateforme. Un jeu de plateforme qui a l'air d'être plutôt bien apprécié par les joueurs, parce que j'en entends énormément parler. Un autre jeu que vous allez peut-être reconnaître, c'est Stranded Deep, qui a été fait par Beam Steam Games et édité par Beam Steam Publishing.
donc qui est une autre partie en fait de Beam Team Games, simplement qu'ils ont fait deux entités différentes, une pour l'édition et une pour le développement, qui est donc une société là encore indépendante, société de développement de jeux vidéo indépendante, qui a fait ce jeu avec le moteur Unity, là encore un jeu de survie comme The Long Dark, mais qui va encore plus loin dans la dimension de survie, qui est encore plus profond au niveau du gameplay, évidemment beaucoup plus difficile à aborder. Certains d'entre vous le connaissent peut-être parce que il a été présenté en let's play narratif par Joueur du Grenier sur la chaîne Bazar du Grenier. C'est un jeu personnellement que je trouve plutôt sympa. Alors je ne suis pas allé très loin non plus dans le jeu pour l'instant, mais il est plutôt sympa, il est plutôt agréable et il est fait avec le moteur Unity. Un autre jeu aussi qui est pas mal connu, là on passe plus sur du développement indépendant mais sur du AAA, Hearthstone, développé par Blizzard Entertainment. Et ils ont utilisé là aussi le moteur Unity pour faire le jeu. Alors habituellement, un peu tout le monde le sait, Blizzard crée leur propre moteur de rendu et leur propre moteur de jeux vidéo pour faire leur jeu. Il faut savoir que quand ils ont voulu créer Hearthstone, il a été fait à l'origine essentiellement pour être joué sur mobile. C'est pour ça qu'il est sorti sur mobile et sur PC en même temps. Et le but c'était que ce soit une toute petite équipe, ils étaient qu'une petite dizaine de personnes. Ça reste un jeu avec des équipes AAA. En revanche, voilà, le but derrière n'était pas de faire du AAA, mais plus comme un jeu indépendant. Et donc ils ont fait le choix du coup du moteur Unity pour développer ce jeu vidéo. Alors maintenant, je crois qu'ils seront une équipe un peu plus grosse parce que Hearthstone a quand même pris une bonne grosse dimension, notamment e-sportive. Mais au départ, ils étaient qu'une toute petite équipe sur le moteur Unity et sans les financements qu'ils ont habituellement pour les jeux AAA. Un autre jeu aussi, c'est Castle Story. Alors Castle Story, qui est un jeu de construction, mais à la fois un jeu de survie, puisqu'il faut survivre à des hordes d'ennemis qui vont venir pour vous éclater la tronche, que l'on voit là dans la vidéo que nous présente Steam. Donc développé par Sauroprod Studio et édité par eux-mêmes, développeurs indépendants là encore, et fait avec le moteur Unity. Castle Story, peut-être que vous en avez entendu parler si vous suivez la chaîne du youtubeur Danfield, qui a de nombreuses fois présenté ce jeu et qui a déjà fait plusieurs lives sur ce jeu, qui est un jeu qui est plutôt sympa. Je le trouve un peu hard quand même, mais c'est un jeu qui est vraiment bien, il est très bien fait. Et donc c'est un jeu qui est fait là encore avec le moteur Unity. Donc voilà un petit peu pour vous présenter effectivement des jeux qui ont été faits avec le moteur. Donc on peut voir qu'au milieu, on a quand même, c'est le plus gros on va dire à retenir, Blizzard Entertainment quand même, qui est une société, une très grosse société de jeux vidéo, qui a l'habitude de faire des jeux AAA, qui a utilisé ce moteur là pour faire leur jeu Hearthstone. Donc déjà, le fait qu'une société comme Blizzard ait utilisé Unity, ça montre que Unity a quand même pas mal d'atouts par rapport à son concurrent Unreal, qui aurait très bien pu être choisi par exemple par Blizzard. Non, ils ont fait le choix d'Unity. Donc s'ils ont fait le choix d'Unity, c'est que Unity devait plus correspondre à leurs besoins. Donc Unity, donc nous l'avons dit, c'est un moteur de jeux vidéo. Il a une grande particularité, et ça a fait d'ailleurs beaucoup de bruit quand les premiers jeux indépendants sont sortis utilisant ce moteur. C'est The Long Dark en fait qui a permis de faire un tel bruit autour du moteur Unity et de le faire connaître auprès des joueurs et auprès de ceux qui sont intéressés par le développement de jeux vidéo. Du fait de la qualité du titre, hein, c'est ça qui a mis un peu en avant Unity. Donc c'est son prix. Donc il faut savoir que le prix d'Unity est assez particulier. C'est-à-dire que on peut l'utiliser gratuitement.
Donc Unreal Engine, jusqu'à il y a quelques années, il fallait obligatoirement payer la licence, à renouveler chaque année évidemment, et qui coûte extrêmement cher. Unity, ils sont pas dans la même optique. Unity, on peut l'utiliser gratuitement, on nous le dit, tant que nos revenus de l'année passée ne dépassent pas les 100 000 $. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui veut apprendre à faire des jeux vidéo et qui va apprendre comme ça tout seul, tranquillement chez lui, ben, à moins que le salaire qu'il a fait que à la fin de l'année il dépasse les 100 000 $. Donc 100 000 $ à l'heure actuelle, si j'arrive à voir une nouvelle fenêtre, 100 000 $ c'est 88 000 €. Ça veut dire que tant qu'on ne dépasse pas 88 000 € par an de revenus, c'est-à-dire que sur la fiche d'imposition, si l'utilisateur n'a pas au-delà des 88 000, ben, il peut utiliser le moteur complètement gratuitement. Et le moteur est complet, ce n'est pas une version d'évaluation. Dans le cadre d'une entreprise, elle peut aussi utiliser le moteur gratuitement. Là, ce qu'ils appellent les revenus, ce n'est pas le salaire, ce n'est pas la feuille d'imposition personnelle, mais la déclaration d'imposition de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise ne doit pas sur l'année gagner plus de 100 000 $. Si donc l'entreprise, en vendant ses produits, qu'importe le produit, elle a dépassé ou atteint les 100 000 $, ben, elle va devoir, pour l'année suivante et toutes les années suivantes, devoir payer la licence. Sinon, elle peut ne rien payer du tout. Donc ça permet aussi aux développeurs de jeux indépendants de commencer à faire leur jeu, de commencer à le travailler sans rien devoir payer. Ce qui est un très gros avantage pour eux. Parce que du coup, ça leur évite des coûts, ça permet de démarrer avec des fonds plutôt limités et de commencer à faire leur jeu. Après, quand le jeu va commencer à se vendre, effectivement, quand ils vont dépasser les 100 000, ils devront passer à la caisse. Mais voilà, au moins pour la première année, ben, ils vont pouvoir utiliser le moteur gratuitement et ne rien payer. Pour les étudiants, donc ça, il faut un document de l'établissement scolaire, évidemment, qui atteste qu'on est étudiant. On a là aussi accès au moteur de manière complètement gratuite. Et là, ce n'est pas conditionné à une histoire de 100 000 $ ou autre. Il y a aussi un peu plus de fonctionnalités que sur l'édition personnelle, qui est vraiment pour commencer à apprendre à utiliser le moteur et pour commencer à l'utiliser de manière professionnelle. Si d'ailleurs on va sur Compare Plans, on a ensuite la version Plus qui coûte 400 $ par utilisateur dans l'équipe. On a ensuite l'édition Pro qui coûte 1800 $ par an et par utilisateur, et l'édition Enterprise qui coûte 4000 $ par mois pour le coup et pour 20 personnes. Donc si l'équipe a 40 personnes, ben, ça coûte 8000 $ par mois. Où là on a vraiment l'ensemble de toutes les fonctionnalités. Fonctionnalités avancées, fonctionnalités un peu particulières, notamment au niveau du support et de l'apprentissage. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce moteur. Donc pourquoi est-ce que je vous fais une petite présentation d'Unity? Tout simplement parce que je vais commencer à vous faire des tutoriels sur ce moteur pour apprendre justement à développer des jeux en 2D et en 3D avec le moteur Unity. Alors ça va prendre du temps parce que moi-même je suis en apprentissage derrière, hein. Je me forme notamment avec des cours sur Udemy qui sont très intéressants aussi. L'avantage que vous avez par contre, c'est que vous allez pouvoir pour le coup apprendre par rapport à ce que moi j'aurais appris sans rien avoir à payer, alors que moi j'ai acheté pour le coup les cours de formation. Donc vous au moins vous avez l'avantage de pouvoir apprendre de manière gratuite.
Donc voilà un petit peu pour cette petite vidéo de présentation. Je ne vous donnerai pas de rythme de sortie des vidéos sur Unity puisque je suis complètement en apprentissage. Je fais beaucoup de choses derrière. Donc je n'ai pas forcément non plus pleinement le temps de me mettre dedans pour vous faire des vidéos. Donc vous aurez des vidéos Unity qui sortiront tout simplement quand j'aurai le temps d'en faire et donc de vous les sortir par la suite. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me permet de savoir quel est le contenu qui vous plaît et ce que vous avez à dire sur le contenu pour améliorer la qualité.